Est-ce que vous reconnaissez ce son? Ce son, il vient de Skype, et vous ne l'entendrez plus. Car l'application de visioconférence a fermé le 5 mai 2025 après 22 ans d'existence. Elle comptabilisait plus de 400 millions d'utilisateurs. Mais au fait, comment l'application a révolutionné notre manière de communiquer et pourquoi elle a disparu? Vous allez voir, cette vidéo va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Retour en 2001. Deux entrepreneurs, Niklas Zennström et Janus Friis, aidés de développeurs estoniens, lancent l'ancêtre de Skype, Casa. Un logiciel de partage de documents en peer-to-peer. L'idée, c'est que les utilisateurs peuvent se partager des fichiers directement entre eux sans passer par un serveur central. Contrairement au modèle avec un serveur, qui est aujourd'hui le plus répandu, le partage de fichiers est moins cher à mettre en place et ici plus efficace puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Casa est un succès. Seul problème, les utilisateurs l'utilisent pour se partager de la musique illégalement. Et ça ne plaît pas à l'industrie musicale. Pour éviter les poursuites, l'équipe va changer de domaine. Ils revendent Casa et réutilisent cette technologie. Mais au lieu d'envoyer des musiques, les développeurs permettent l'envoi d'un autre type de son en direct, la voix. En gros, ils permettent de téléphoner avec des ordinateurs. Le nom du projet, Skype Peer-to-Peer, ce qui, en raccourci, donne Skype. C'est en 2003 qu'est lancée l'application. Grâce à cette technologie, les appels sont de meilleure qualité que chez ses concurrents et surtout, ils sont gratuits. À l'époque, un appel vers l'étranger était facturé entre 30 centimes et 2,25 € la minute. Le succès est immédiat. Skype permet de court-circuiter les opérateurs dans le monde. En 2 ans, l'application compte 54 millions d'inscrits. On l'utilise pour garder contact à l'étranger, parler sur des jeux vidéo ou même pour donner des cours, au point que le verbe skyper entre dans le vocabulaire. En 2005, eBay rachète Skype pour 2,6 milliards de dollars. Le but, faciliter les échanges entre les acheteurs et vendeurs. Un an plus tard, Skype lance les appels vidéo, toujours basés sur le peer-to-peer. C'est la première fois que le grand public a facilement accès à la visioconférence. Skype est alors au sommet de sa popularité. Plus de 400 millions d'inscrits en 2009, la référence mondiale des appels en ligne. Et c'est là que sa chute commence. En 2009, eBay revend Skype. Puis 2 ans plus tard, Microsoft rachète le logiciel, coût de l'opération, 8,5 milliards de dollars. La plus grosse acquisition de l'histoire de Microsoft à l'époque, mais voilà, Microsoft prend des décisions qui feront du mal à Skype. Diffusion de publicité ciblée pendant les appels avec les informations des conversations, tentative de copier des fonctionnalités de Snapchat, la technologie qui a fait le succès de Skype, le peer-to-peer, est aussi remplacée par le cloud pour s'adapter au mobile. Mais la migration se passe mal et prend beaucoup de temps. Résultat, latence, qualité vidéo dégradée et complexification de l'application. Face à elle, la concurrence est de plus en plus rude. FaceTime, WhatsApp, Google Meet, Zoom et bien entendu Teams, lancé en 2017 par Microsoft, alors qu'elle possède déjà Skype. L'application ne se relèvera jamais. Ses utilisateurs désertent pendant le confinement, même les Skyperos ne l'ont pas sauvé car les utilisateurs préfèrent les faire sur Zoom. Et Microsoft annonce en février 2025 la fin de Skype au profit de Teams. Skype n'a pas su garder son avance sur ses concurrents, mais il reste un logiciel révolutionnaire qui a démocratisé la visioconférence et changé notre manière de communiquer sur Internet.